Sire, que désire le peuple? Son histoire est une histoire de désir. Désir de nuire quand il ne parvient pas à séduire. Désir de détruire quand il ne parvient pas à construire. Désir de déconstruire quand il ne parvient pas à construire. Sa pulsion de vie est sous la coupe de sa pulsion de mort, et c'est le propre de son combat, la mise à mort de tout remords. Entre la chair et l'os, c'est Thanatos qui a toujours violé Eros avant de convoler avec en juste noces. Et si son désir défonce les portes, c'est pour nous signifier que c'est la haine en lui qui l'emporte. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que la haine? Il n'y a pas d'autre amour que l'amour de soi, ni d'autre haine que la haine de l'autre. Cela va de soi. Sire, que désire le peuple? Allons, voyons, ayons un tant soit peu de clairvoyance. Tous ces débordements ont un sens. Et permettez-moi de contrer l'évidence, l'amour n'est qu'une impression. C'est la haine qui draine l'expression artistique ou politique. Et jusqu'ici, on n'a parlé que de désirs refoulés. Voici venu le temps de parler de désirs défoulés. Qui ne peut désirer la vie sans désirer la mort aussi? Le mot-clé de notre actuelle civilisation n'est pas le refoulement, mais le défoulement. Le défoulement des passions. Passions débarrassées de toute compassion. On sait comment c'est, mais non comment on s'y fait. Et le monde est ainsi fait, sans piété et sans pitié. Sire, que désire le peuple s'il n'entend pas d'autre voix que sa propre voix? Sa voix, c'est sa croix, mais ce sont les autres qui la portent. La croix, c'est sa voix, mais ce sont les autres qui la supportent. Il ne suit que son propre circuit, celui qui réduit le champ magnétique d'autrui. Et tout dépend jusqu'à quel point il jouit ou se réjouit aux dépens d'autrui. Autrui est toujours déjà détruit. Il en fait sa chose avant de le faire passer pour sa cause. Amour de soi ou cirrhose de foi. Quel être ne désire être roi? Pas un roi, non, mais le roi. Celui qui fait et défait la loi. La loi qui dit l'État